Hier, donc, il nous confirmait une commission d'enquête, la drogue, et évidemment, qui nous satisfait, qui c'est l'ancien juge Paul Lamsangin qui nommait, mais les terms of reference pas bizarre ce qu'il y était. Tel qu'il y était, la commission d'enquête pour enquête leur drug trafficking, c'est tout. Mais depuis longtemps, mon peut dire bizarre aussi inclure drug addiction, y compris revoir les penalties for consumption. Trafficking, sans pitié. Consumption, Tibizin donne le juge la marge de manœuvre pour les revoir, les sentences, les penalties for consumption, pour les get into rehabilitation, treatment of drug addicts, etc. Bon, moi, j'espérais qui, ban terms of reference qui est rendu public hier, pour interpréter de façon large, de façon libérale, sinon, ils prennent l'occasion ratée. Aussi, l'ancien juge pour faire du très bon travail concernant drug trafficking, mais et ça l'autre dimension là qui donne à un juge aussi compétent qui est le juge d'Amazon la possibilité de revoir tout ça l'aspect là aussi, drug consumption, drug addiction, etc. Double taxation avoidance agreements. On considérait que, comme dans le cas de la BAI, le gouvernement peut mishandle un dossier bien difficile, d'une façon qui risquait de faire beaucoup d'histoires à Maurice. Dans le cas de l'Inde, il y a une situation presque incroyable, en vérité, quand le gouvernement signe un nouveau Double Taxation Avoidance Agreement le 30 juin à Delhi, et il y a une situation assez incroyable quand le Premier ministre, lui, Siranirout Jagannath, il vient dire, quand il n'est pas convaincu lui-même, il vient dire, l'avenir va dire à nous si nous gagnons raison ou non, si ça la coule. Depuis 20 ans, l'Inde finissait pour faire amende ban règlement, le point clé de capital gains tax, qui tout le monde connaît, c'est le principal avantage de nous double taxation avoidance agreement avec l'Inde. Le Tchimunaraïdou et Badin qui n'a à Delhi, et ensuite Badin avec son arrogance habituelle. En d'autres mots, il mal négocié ça complètement. Jamais Anirudh Jagannath, en tant que Premier ministre, Tibizin, il délègue sa responsabilité là, à ce niveau-là. Tibizin de faire pareil qu'on nous peut faire depuis 20 ans, c'est-à-dire mettre le point de vue en avant au sommet de l'État avec le Premier ministre de l'Inde. Nous trouvons l'arrogance de Badin vis-à-vis de Sitanen, vis-à-vis de Dan Marai, l'insulte. Le point clé dans tout ça, là, c'est le capital gains tax. Depuis 20 ans, c'est le point clé. Badin peut créer beaucoup de confusion, peut causer n'importe quoi. La dernière trouvaille, là, complètement ridicule, la dernière trouvaille, c'est qu'il largue l'information dans l'Express. À l'effet, de toutes les façons, bientôt, pour une zone économique au Gujarat, et ça, l'avantage qu'il nous a au capital gains tax, ça ne pourra pas lui-même. Complètement stupide. Pas de mettre son nom. L'Express cite des sources, mais c'est clair qu'il s'est Badin. Me demander de rendre public des affaires, aussitôt qu'il possible. Pas seulement ce qui est signé par donc Badin et le Financial Secretary récemment, le nouveau accord, mais aussi rendre public le draft proposal qui le côté mauricien qui soumet en juin. Est-ce qu'il nous-mêmes il appelle Malais, il invite le Malais ou nous la tête, ou bien est-ce qu'au contraire nous essayons de débattre, nous pas être réussi, parce qu'il mal négocié. Le pays, la population a droit à la transparence. Dans le cas de l'Afrique du Sud, un nouveau Double Taxation Avoidance Treaty qui signé le 17 mai, quand Xavier Duval était ministre des Finances ici à Maurice. Xavier Duval, il réalisait ce qu'il signait par Maurice. Quand il était ministre des Finances, il réalisait qu'il est mauvais pour Maurice. Donc pas une ratifiée. Mais quand Badin en Afrique du Sud, là, en mai 2015, il est là-bas,
ils tombent d'accord le mot à mot le même Double Taxation Avoidance Agreement, y compris une clause désavantageuse qui est trait à Capital Gains Tax, à Withholding Tax, tout ça, c'est une cause qui nous servi Maurice pour aller en Afrique, là, ils vont. Mais ce qui est clair, c'est que certaines clauses, y compris Withholding Tax, Capital Gains Tax, ils diminuent beaucoup l'avantage pour une firme sud-africaine et autres de passeport Boris pour aller en Afrique. C'est vrai que Baden, en Afrique du Sud, il signe un memorandum qui avait les bons. Un memorandum qui passe sans rien le wording de nos Double Taxation Agreement, mais qui vient préciser un peu les critères qu'il peut utiliser par les deux pays pour décider quand une firme résident. Ce n'est pas les résidents ici ou bien les résidents en Afrique du Sud. Mais il n'est pas résolu dans rien. Si les deux pays ne tombent pas d'accord, si MRA et son équivalent sud-africain ne tombent pas d'accord, deadlock, les Sud-Africains ne appliquent zot withholding tax, zot capital gains tax, zot la loi fiscale.